J'ai décidé de vous montrer quelques petites nouveautés déco. Vous allez voir que c'est 100% du vintage ou alors des do-it-yourself. Donc déjà, il y a cette boîte coquillage qui est vraiment adorable. Je sais pas si on se rend bien compte de la taille qu'elle fait par rapport à maman peut-être. Elle est toute nacrée, toute mignonne, avec un cerclage doré comme ça. Je vais vous montrer à l'intérieur, voilà. Il y a du détail sur tout le pourtour. Elle est vraiment charmante, j'ai craqué dessus, donc quand je craque sur une pièce comme ça, je la mets pas à la vente, je la garde pour moi. Voilà, et ça fait vraiment, ça clip bien, voilà. Et là vous voyez un petit nœud. Je pense que c'était une boîte à bijoux tout simplement, mais elle est vraiment jolie. Il n'y a rien de spécial en dessous. Il y a plein de détails, la matière est texturisée, donc elle est en céramique, je sais plus si je l'ai dit. Et je l'ai mis donc sur mon buffet. Elles se font bien dans le décor. Ensuite, dans la cuisine, il y a ces 3 boîtes de conservation où j'ai mis des pâtes à l'intérieur. Elles sont vraiment très chouettes. Alors j'ai fait des recherches dessus, j'ai rien trouvé de particulier. C'est du plastique. Là, c'est un peu texturisé aussi, pardon. Et donc là, vous avez le couvercle comme ça, carré. Je les trouve vraiment chouettes. Alors les couleurs, forcément, ça m'a fait craquer. Une jaune, une rose, une verte. J'ai eu de la chance d'avoir les 3. Ça, c'était à Emmaüs. Si vous avez des infos sur ces boîtes, je suis preneuse. J'aurais bien aimé en savoir plus, mais j'ai rien trouvé d'autre. Sur le dessous, il n'y a rien de spécifique. J'ai décidé donc d'y mettre mes pâtes. Donc comme vous voyez, 3 types de pâtes différents. Et ça va très bien avec le cadre qui est juste au-dessus, qui parle des différentes pâtes qui existent. Ensuite, il y a cette petite boîte que je vous ai déjà présentée, que j'ai trouvée en vide-grenier permanent. Donc ça, c'est en céramique et le reste est en bois. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'en ai déjà parlé, mais ça fait partie des petites nouveautés d'un point de vue déco. Idem, dans les nouveautés, il y a 2 battoirs que je convoitais depuis longtemps. Pareil, je ne vais pas parler longtemps sur ces objets parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous pouvez la trouver en ligne. Je vais passer au do it yourself. Vous avez vu très récemment que j'avais fait ce Rubik's Cube géant dans mon salon, mais j'ai fait autre chose aussi, un do it yourself, je vous montre ça tout de suite. Donc pour le do it yourself que je vais vous présenter, je devais remettre dans le contexte. Idem, dans une vidéo précédente, vous avez vu que j'avais peint cette ovale à côté du miroir qui se trouve au WC. Et je trouvais que c'était pas assez pour le mur, donc j'ai décidé de faire moi-même quelque chose pour accrocher au clou que vous voyez juste à droite. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour ce do it yourself, j'ai utilisé seulement des choses que je possédais déjà chez moi. Et vous allez voir, il y avait besoin de très peu de matériel. Donc forcément, il est déjà fait. Malheureusement, je n'ai pas pensé à filmer quand je l'ai réalisé. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer. Donc, déjà, j'ai fait découper à mon mari une planche de bois de la taille que je voulais par rapport à une feuille de scrapbooking. Je m'explique. J'avais du papier scrapbooking comme ça qui vient de chez Action et j'ai regardé un peu ce qui pouvait coller par rapport à la décoration aux toilettes et il y a ce motif qui est revenu que j'avais en plusieurs couleurs, donc vert, bleu, violet. Et j'ai choisi le 4e qui est donc rose orangé qui allait le mieux avec ce que j'ai peint au niveau de l'ovale à côté du miroir et avec le reste de la décoration. Donc, étant donné que la largeur était maximale ici, j'avais pas le choix pour la taille du bois, donc mon mari m'a fait une planche qui fait exactement la largeur de cette feuille. Pour l'arrondi, on a utilisé un compas et du coup, ça fait pas exactement la même taille que le miroir et la forme que j'ai fait au mur, mais franchement, ça se voit pas, surtout que c'est désaxé, c'est en 3 points différents, comme vous verrez après, donc ce n'est pas dérangeant. Donc là, forcément, je vous montre l'arrière, où j'ai mis donc des patins pour ne pas abîmer le mur, et ça, c'est la tâche du haut. Et donc sur le bas, j'avais acheté il y a plusieurs mois déjà une poignée en simili-cuir en solde dans les bacs qu'il y a chez Cultura, vous savez, des fois il y a des promotions comme ça. J'avais craqué sur la poignée et j'étais sûre que j'allais l'utiliser sur un do it yourself. Je vais vous montrer pourquoi.
parce que j'en ai déjà utilisé pour ce petit chevet qu'il y a dans mon salon, que vous avez déjà vu dans le room tour. Et c'est une poignée un petit peu similaire comme ça. Alors celle-là par contre je crois qu'elle est vraiment en cuir. Mais quand j'ai vu celle que je vous montrais de Cultura, je me suis dit je la prends, je suis sûre que j'en ferai quelque chose. Et effectivement j'en ai fait quelque chose. Donc voilà comment se présente la poignée. Donc je vous montre un peu sur le côté. Voilà, donc j'ai détourné, elle ne sert pas de poignée mais de décoration. Le papier dont je vous parlais et qui donc a été découpé, je l'ai découpé à la bonne taille avant de le coller sur le bois. Et sur le haut, j'ai laissé comme ça en bois avec les stries dans ce sens-là. Donc voilà ce que ça donne au global. Alors ce que vous voyez là-bas, c'est mes rideaux, parce que je les ai levés pour qu'il y ait plus de lumière. C'était le changement d'heure ce week-end et vraiment il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc voilà ce que ça donne justement avec la lumière, ça brille, c'est doré comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne en place avec les détails. Donc là je l'ai accroché au mur. Vous voyez que la couleur de la peinture que j'avais faite s'accorde parfaitement avec les petites fleurs qu'il y a dessus. C'est dans le même esprit, le même camailleux. Et du coup cette poignée que j'ai mise s'accorde parfaitement avec la petite attache en simili-cuir qu'il y avait déjà sur le miroir. Donc c'était pour faire un rappel. Et au niveau du bois, donc là avec les stries à la verticale dans ce sens-là, et c'était pour aller avec les stries horizontales sur le miroir. Et voilà, avec une partie du coup qui reste en bois ici et ici. Voilà ce que ça donne en place. Je suis désolée si ça résonne, forcément c'est une toute petite pièce. Vous voyez donc le triptyque qui est très sympa je trouve et qui s'accorde super bien. Je suis vraiment contente parce que c'était pas un do it yourself compliqué et ça fait un effet assez cool. La dernière nouveauté déco, alors c'est une déco vivante, c'est cette plante. Donc c'est une calathea. Si vous avez vu mon tour des plantes d'intérieur, vous avez vu que les calatheas, je les adore, j'en ai vraiment beaucoup. Donc là, je l'ai mise dans la nouvelle pièce qu'on a créée l'année dernière. Elle prend bien la lumière sur le meuble. Il y a juste que je pense que je vais la rempoter. Je vais pas attendre le printemps, là on est en automne, donc je peux complètement le faire parce que je pense qu'elle est déjà un peu serrée. Elle est vraiment magnifique, super graphique. Ces feuilles, on dirait vraiment que ça a été fait au pinceau, c'est fou. Et puis ce mélange de vert. D'ailleurs, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est là et elle se porte très bien parce qu'elle fait des nouvelles feuilles. Vous voyez, celle-ci est toute verte claire. Il n'y a pas encore le vert foncé. Voilà, et puis le soir, comme toutes les calatheas, elle a les feuilles qui remontent, mais chez elle, c'est vraiment remarquable. Elle remonte vraiment serrée, super serrée. Donc voilà pour les petites nouveautés.